Hey, bonjour, c'est le dernier module, la posture qui dure, module 8 de ce programme Back to Keys. T'es arrivé au bout, et déjà rien que pour ça, tu peux être fier. Et maintenant, voilà, c'est précisément le moment où tout se joue. Pas parce que tu vas oublier ce que tu as appris, on désapprend pas ce qu'on sait, mais juste tu vas reprendre ta vie. Le téléphone va sonner, les sollicitations vont revenir, les anciennes dynamiques potentiellement aussi. Et sans même que tu t'en rendes compte, les parts peuvent reprendre le pouvoir. Pas parce qu'elles sont fortes, mais parce qu'elles ont leurs petites habitudes. Et que t'as que quelques semaines de pratique de ta nouvelle façon d'être derrière toi. Les transformations qui durent pas ont toutes le même schéma. Il y a un moment intense, un programme, une thérapie, une rupture, un voyage. Il y a quelque chose qui bascule, on y voit plus clair et on change. Et puis la vie reprend. Et 3 mois plus tard, on est de retour exactement là où on était, avec en plus la frustration d'être revenu au point de départ. C'est pas parce qu'on n'a pas changé, c'est parce qu'on n'a pas ancré ce qui a changé. Une bonne intention, elle peut pas tenir dans le temps, elle se dilue en fait finalement dans le quotidien. Alors qu'un engagement écrit, lui, il peut mieux tenir parce qu'il existe en dehors de ta volonté du moment, parce qu'il est tangible, parce que tu peux y revenir. Et donc, on va réaliser un pacte avec toi-même. Donc, un pacte avec soi, c'est pas une liste de bonnes résolutions, c'est pas non plus un contrat moral pour se forcer à quoi que ce soit. C'est un engagement, un acte d'engagement envers la femme que tu es devenue pendant ces 8 semaines. Et donc, il dit 3 choses simples. Ce que tu refuses désormais, ce que tu n'acceptes plus dans ta vie, ce que tu protèges, ce qui n'est pas négociable dorénavant, et ce que tu honores, ce que tu t'engages à te donner régulièrement à toi-même. Et il se relie une fois par mois, toujours le même jour, pas pour se juger, mais pour réajuster s'il y a besoin. Ce pacte, c'est pas un texte solennel à graver dans le marbre, c'est un document vivant qui va évoluer avec toi. Donc tu vas le réécrire dans 6 mois et encore dans un an. Parce que la femme que tu deviens, elle va continuer à changer, à évoluer tout le temps, vers le positif évidemment. Euh, Ce qui compte aujourd'hui, c'est de poser cette première version honnête, précise. C'est la tienne, pas la version idéale de toi, celle qui te ressemble vraiment là maintenant. Donc cet exercice là d'écrire ton pacte, ça se fait en 4 temps. Il demande du temps, de la concentration et un endroit calme. Donc, tu le fais pas en 20 minutes entre deux tâches, tu te poses vraiment 1 heure dans un endroit confortable, sans téléphone, sans distraction. C'est le dernier exercice du programme, donc tu mérites d'y consacrer suffisamment de temps. Donc, étape 1, la femme que je deviens dans 6 mois. Avant d'écrire le pacte, il faut savoir à quoi ça va servir. Tu t'engages pas envers quelque chose d'abstrait. Tu t'engages envers une version de toi qui est en train de naître. Imagine, on est dans 6 mois. Tu as honoré ton pacte, pas parfaitement, mais honnêtement, déjà c'est bien. Et la femme que tu es devenue se voit dans ton corps, dans tes journées, dans tes relations. Donc tu vas la décrire, pas en concept, mais en réalité. Tu vas décrire comment tu te ressens dans ton corps, comment tu te portes en termes d'énergie, de sommeil, de respiration, la présence à tes sensations. Donc, je te donne des exemples. Euh, je me réveille reposée la plupart du temps. Je dors pas forcément plus, mais je dors mieux. Je respire plus par le ventre sans avoir à y penser. J'ai retrouvé l'envie de bouger pour le plaisir, pas pour compenser. J'ai une activité qui me plaît et que je pratique 1 fois par semaine. Mes relations dans 6 mois, comment elles ont changé?
avec qui je passe le plus de temps, avec qui j'en passe moins, comment je suis présente quand je suis avec les gens et ce qui ne s'invite plus dans mes relations. Je te donne un exemple. Je vois plus de gens qui me nourrissent vraiment, je réponds plus aux messages qui me pèsent dans la seconde. Euh, Mes amitiés sont moins nombreuses mais plus vraies. Avec telle personne, je peux dire ce que je pense sans filtre. Je passe du temps de qualité avec mes enfants, pas plus, mais de meilleure qualité. Le travail, dans 6 mois, qu'est-ce qui a bougé? Le rapport au temps, les engagements, la façon de dire oui ou non, la place du travail dans la vie. Donc, un nouvel exemple, je dis non sans culpabilité aux missions qui ne sont pas alignées. J'arrête de répondre aux mails après 19 heures et personne ne me le reproche. Je suis plus efficace sur 6 heures que sur 10. On me consulte parce que je dis ce que je pense, pas pour faire plaisir. Et ensuite, donc, ton rapport à toi-même dans 6 mois. Donc, là, comment tu te parles, ce que tu te permets, ce que tu n'acceptes plus en termes de doute, ta capacité à te choisir au quotidien. Un exemple, je me parle avec respect. Quand je rate quelque chose, j'observe au lieu de me juger. Je sais ce que je veux et j'ai plus besoin de tergiverser pendant 20 minutes pour me l'autoriser. Voilà, tu te relis là, à cette femme que tu deviens dans 6 mois, parce que c'est elle qui va co-signer le pacte avec toi. Avant d'écrire les piliers du pacte, il y a une étape essentielle, nommer qui tu es devenu. Pas ce que tu fais, parce que tu as accompli qui tu es. Pendant ces 8 semaines, il y a quelque chose qui s'est forcément déplacé en toi. T'es plus la femme qui a commencé le programme et la façon la plus puissante d'ancrer ce changement, c'est de le nommer comme une identité, pas comme un objectif. Une identité, c'est pas quelque chose qu'on cherche à atteindre, c'est quelque chose qu'on déclare et qui devient vrai au moment où on le déclare. Donc, tu vas compléter cette phrase 3 à 5 fois, pas avec des qualités générales, pas avec des intentions, avec des affirmations identitaires précises qui décrivent qui tu choisis d'être désormais. Et donc, la phrase, c'est je suis une femme. Donc, je t'ai mis des exemples. Je suis une femme qui se choisit même quand c'est inconfortable. Je suis une femme qui dit ce qui est sans s'excuser ni surexpliquer. Je suis une femme dont les décisions tiennent parce qu'elles sont justes, pas parce qu'elles sont rigides. Je suis une femme qui protège son énergie sans culpabilité et je suis une femme qui ne se trahit plus pour être aimée. Donc voilà, tu vas écrire ces affirmations identitaires et tu vas les relire une fois qu'elles seront écrites à voix haute, pas dans ta tête, à voix haute. Si une affirmation te fait rien, c'est qu'il faut la reformuler jusqu'à ce qu'elle te fasse te sentir puissante. C'est alignée et puissante, c'est comme ça que tu dois te sentir. Ces affirmations, ça va être la fondation de ton pacte. Les 3 piliers qui suivent les protègent et les incarnent dans le réel. Donc, pilier numéro 1, ce que je refuse désormais. Et tu vas lister ce que tu n'acceptes plus dans ta vie. Pas des concepts, pas des mots vagues comme la suradaptation, les relations toxiques. Je veux des situations concrètes. 3 à 5 lignes max, précises, reconnaissables. Je refuse d'accepter un rendez-vous professionnel après 19 heures. Je refuse de partir en vacances avec ma belle famille tous les étés. Je refuse de minimiser ce que je ressens pour ne pas inquiéter mon entourage. Je refuse de prendre des décisions importantes sous la pression d'un délai imposé par quelqu'un d'autre. Je refuse de continuer à expliquer pourquoi je dis non. Ensuite, donc, pilier numéro 2, ce que je protège. Et donc là, tu vas lister tes non négociables. Ce que tu protèges activement, parce que c'est ça qui te fait du bien. 3 à 5 éléments, pas plus. Si t'en mets 10, bah, il y a des chances que t'en protèges aucun. Donc, tu vas choisir ce qui compte vraiment le plus pour toi. Par exemple, je protège mes soirées avec mes enfants. Je protège mes 2 heures de marche le dimanche matin seul.
Je protège ma cohérence, l'écart entre ce que je dis et ce que je fais. Je protège mes amitiés profondes, pas par la fréquence, mais par le temps de qualité. Ok, maintenant on va parler des signaux d'alerte. Pour chaque chose que tu protèges, il y a un signal d'alerte, un signe précis qui indique que tu es en train de la lâcher. Donc leur Pareto, c'est pouvoir réajuster avant que ça lâche pour de bon. Je te donne un exemple. Ce que tu protèges, donc les soirs avec les enfants, le signal d'alerte, c'est que tu commences à répondre à tes mails pro après 19 heures, même oui, mais ça va prendre 2 secondes. Non. Euh, un autre exemple, la cohérence, ce que tu protèges, le signal d'alerte, je me surprends à dire oui en réunion et à me convaincre après que c'était la bonne décision. Et puis un dernier exemple, ce que tu protèges, c'est les amitiés qui nourrissent et le signal d'alerte, c'est j'annule à la dernière minute parce que j'ai un truc urgent. Ok? Donc pour chacun de tes non négociables, tu vas écrire donc le signal d'alerte qui indique qu'il est en train de vaciller. Le pilier numéro 3, ce que j'honore. Donc là, tu vas lister ce que tu t'engages à donner régulièrement à toi-même. On n'attend pas de la performance, pas des objectifs, du soin honnête, juste pour toi. Des gestes simples qui te rappellent que tu existes pour toi aussi. 3 à 5 éléments et surtout qui soient vraiment tenables dans le temps. Pas je médite 30 minutes par jour, si tu sais que tu le feras pas. Euh, Mieux vaut un engagement plus modeste que tu sais que tu vas honorer qu'un engagement ambitieux que tu vas trahir dès la deuxième semaine. Donc, je t'ai mis des exemples. J'honore un moment seul chaque jour, même 15 minutes. J'honore un déjeuner par mois avec une amie qui me nourrit vraiment. J'honore une fois par trimestre une journée pour moi seule, sans culpabilité. J'honore ma fatigue quand elle me parle. Je ne la pousse pas pour fuir une tâche. Pour finir, pardon, une tâche. Ok. Et donc maintenant, ben voilà, tu as écrit tes 3 piliers. Eh bien, tu vas signer. Ça peut sembler un peu étrange, insignifiant de signer un document avec toi-même, mais c'est exactement ce qui va faire la différence entre une bonne intention et un engagement. La signature, c'est comme si elle créait de l'engagement. Donc, tu vas prendre un stylo, pas un clavier, et t'écris ton nom complet et la date du jour à la main. Ce geste, il matérialise quelque chose. Tu signes en présence de la femme que tu deviens, celle que tu as décrite tout à l'heure. Et cette date, tu vas la retenir, c'est le jour où tu choisis d'être toi-même officiellement, où tu te mets en priorité. Ce pacte-là complet, tu vas pouvoir le réécrire et mettre ta date et ta signature sur un document que j'ai créé qui va te permettre de faire le point sur ce pacte. Je t'en parle tout à l'heure. Et d'abord, on va parler des choses qui fâchent peut-être. C'est la rechute. Parce que peut-être que tu vas rechuter, même sûrement. Un jour, tu vas dire oui alors que tu voulais dire non. Un jour, tu vas accepter un rendez-vous après 19 heures. Un jour, tu vas céder à un avis qu'il ne méritait pas. Un jour, tu vas relire ton pacte et te dire, j'ai rien tenu cette semaine. Vraiment, je sais que c'est difficile, mais je veux que tu ôtes de ta tête que c'est un échec. C'est normal, ça arrive à toutes les femmes qui transforment leur vie. Le problème, en fait, c'est pas la rechute. Le problème, c'est que c'est ce que tu vas en faire, en fait. Donc, tu as 2 réponses possibles. Quand tu rechutes, il y a 2 parts qui vont se réveiller. Celle qui juge, elle va dire, bah, tu vois, t'es pas capable, tout ça pour rien, tu seras toujours la même. Elle, si tu l'écoutes, tu vas lâcher le pacte. Pas parce qu'il est mauvais, mais parce que tu te sens en échec, en fait. Et puis, en deuxième, eh bien, il y a la part qui apprend. Elle va dire, tiens, qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce que cette rechute va m'apprendre? Elle, si tu l'écoutes, la rechute devient une information précieuse, pas une condamnation. La différence entre les femmes qui tiennent leur transformation et les autres,
c'est pas qu'elle ne rechute pas, c'est laquelle de ces deux parts, finalement, elle laisse parler après la rechute. Donc, elles vont forcément s'exprimer toutes les deux, à toi de choisir laquelle tu vas écouter. Donc, quand tu rechutes, voilà les trois temps à faire dans cet ordre. Temps 1, reconnaître sans juger. Tu nommes ce qui s'est passé factuellement. Pas j'ai encore tout raté, mais plutôt j'ai dit oui à une réunion à 20 heures, alors que dans mon pacte, j'avais dit pas après 19 heures. Les faits, rien que les faits, sans dramatiser, mais sans minimiser non plus. Deuxième temps, comprendre ce que la rechute t'apprend. Une rechute, c'est jamais aléatoire, elle révèle forcément quelque chose. Donc, quelle part de toi a repris les commandes à ce moment-là? Qu'est-ce qu'elle cherchait à protéger? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, ben, c'est elle qui a gagné? Cette information-là, elle est précieuse et elle te dit où ton pacte est peut-être encore un peu fragile. Temps numéro 3, revenir au pacte sans pénalité. Tu recommences pas à zéro, tu te punis pas. Important, tu te punis pas. Tu rajoutes pas une clause pour compenser. Tu reviens simplement au pacte tel qu'il est et tu continues. Un acte de pacte tenu après une rechute vaut 10 actes tenus avant. La phrase à te dire en cas de rechute. Donc, pour les moments où la part qui juge va vouloir reprendre le pouvoir, tu vas préparer une phrase courte que tu pourras te dire, pas pour te culpabiliser, justement pour te rappeler ce que tu sais. Exemple, c'est pas un échec, c'est une information. J'ai rechuté et je reviens, c'est tout. La femme que je deviens n'est pas une femme qui ne fait jamais d'erreur, c'est une femme qui sait se relever sans se juger. Donc, tu vas écrire cette phrase, vraiment celle qui peut sortir naturellement de toi le jour où tu en auras besoin. Ok. Donc, un pacte qu'on signe et qu'on oublie, ben, il change rien. Un pacte qu'on relit régulièrement, ça devient une boussole. Donc, dès maintenant, tu vas mettre un rappel dans ton agenda chaque premier du mois pour relire ton pacte. Et aussi un rappel dans 6 mois pour le réajuster, comme on l'a dit tout à l'heure. Pour t'aider dans ton suivi, donc, je te mets à disposition un PDF à remplir. Donc, je t'inviterai à mettre en titre, enfin, au début, ton pacte avec la date, la signature. Et puis, ensuite, eh bien, tu vas pouvoir faire ton feedback. Euh, Tout est écrit dedans, c'est très clair. Donc, voilà, évidemment, si tu as des questions, tu sens-toi libre de l'écrire sur le groupe, même dans 6 mois, même dans un an. Je serai toujours là pour répondre à tes questions. Et donc, voilà. Donc, par rapport à ce pacte-là et dans ton suivi, tu vas pouvoir te poser 3 questions et ajuster ce qui doit l'être. Première question, qu'est-ce que j'ai honoré ce mois-ci? Pas qu'est-ce que j'ai fait de bien, hein. Qu'est-ce qui, dans mes refus, mes protections, mes engagements envers moi-même, a tenu? Tu reconnais ce qui a tenu, tu le minimises pas. C'est ça que tu es en train de construire. Question 2, le signal d'alerte est apparu. Quel signal d'alerte est apparu et comment tu as réagi? Si un signal d'alerte s'est allumé ce mois-ci, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu l'as ignoré, tu l'as remarqué trop tard, ou tu l'as vu et t'as ajusté? C'est dans la réponse aux signaux que se construit finalement ta capacité à tenir dans la durée. C'est normal, dans la vie, on est tout le temps stimulé. Question numéro 3, qu'est-ce que je veux ajuster dans le pacte pour le mois qui vient? Peut-être qu'un refus s'est révélé pas suffisamment clair. Peut-être qu'une protection mérite d'être renforcée. Peut-être qu'un engagement n'était pas assez réaliste. Le pacte qui vit avec toi, il s'ajuste. Ce qui change pas, c'est l'engagement envers toi. Donc, tu auras ton PDF pour faire ton suivi. Maintenant, on va faire le bilan. Donc voilà, dans les jours à venir, là, je t'invite à revisiter les semaines qu'on a vécues ensemble et à te poser ces questions. Donc, si
Si je devais nommer en une phrase ce que ces 8 semaines ont changé en moi, ce serait quoi? Deuxième question, quelle est la part de moi qui va le plus me faire vaciller dans les mois qui viennent? Celle qui doute, celle qui veut faire plaisir, celle qui veut être impeccable, celle qui veut être tranquille. Voilà, tu vas la nommer et ensuite, évidemment, tu sais quoi en faire puisque dans le premier module, tu as appris à gérer tes différentes parts. Question numéro 3, quelles sont mes plus belles réussites, les actions concrètes que j'ai mises en place durant ces 8 dernières semaines? Même les plus petites, tout doit être célébré. Question numéro 4, dans 6 mois, si je relis ce pacte et que j'ai tenu, qu'est-ce que je me dirais à moi-même? Et puis, c'est la dernière fois que tu vas prendre un engagement devant le groupe. C'est pas un engagement là pour la semaine, mais c'est un engagement pour la continuité. Donc, tu vas compléter les phrases que je te propose là en exemple et tu partageras ça lors du dernier coaching collectif. Euh, le pilier de mon pacte qui me semble le plus puissant aujourd'hui, c'est le signal d'alerte que je vais surveiller en priorité, c'est et la prochaine relecture de mon pacte, c'est le voilà. Et donc, on arrive au bout de ces 8 semaines. T'es plus la femme qui a commencé ce programme, ça je le sais. Tu le seras plus jamais, même si certains jours tu auras l'impression d'avoir régressé. Ce que tu as construit, ça se voit pas toujours de l'extérieur, même aussi de l'intérieur d'ailleurs. C'est pas un grand bouleversement spectaculaire, c'est une posture intérieure qui a changé, une façon de t'écouter, une façon de te choisir, une façon de parler ou une façon de décider. Ce pacte, c'est à la fin du chemin, c'est le début de la suite, le début du reste de ta vie. Et la suite, elle n'a pas besoin d'être parfaite, elle a juste besoin d'être tienne. C'est pas un programme que tu as suivi, tu es juste revenu à toi. Et je te dis un grand bravo pour ça.